Moi, le camp de travail, qu'est-ce que c'est? C'est ou l'usine ou les champs. Eh bien, l'usine, voilà, il y a la fumée, il y a l'odeur. Et puis les champs, on est en train de les traverser. Et maintenant, on est à proximité, on va rentrer dans le camp. Alors moi, je m'imaginais un camp de travail, l'usine et quelques baraques pour héberger les ouvriers. Je rentre, l'usine, elle est là, on l'a vu, les cheminées, et maintenant on est dans le camp. Mais dans le camp, les quelques... alors, l'entrée du camp, voilà l'entrée du camp. Et dans le camp maintenant, on va voir à perte de vue des baraques, allez-y, lâchez je ne sais pas peine de garder pendant 3 heures, voilà. Alors, on va trouver à perte de vue, alors moi c'était quelques baraques, mais là, à perte de vue des baraques, ben, c'est un grand camp de travail. Et maintenant, on va rentrer dans le camp, on va nous emmener, on va nous diriger. Alors, ce qui me chiffonne dans ce camp de travail, c'est que de voir qu'il est entouré de, il y en a qu'un là, de barbelés, et ces barbelés sont entrecoupés de miradors. Alors, vous avez des miradors avec des soldats qui sont à l'extérieur, comme ça, mitraillettes dirigées à l'intérieur du camp, et vous avez aussi des miradors, comme ça, plus éloignés les uns des autres, et là, on aperçoit les silhouettes de soldats avec des jumelles. J'ai jamais été dans un camp de travail. Je me faisais des idées, c'est pas, en fin de compte, je m'aperçois que c'est pas bien. Et maintenant, on va nous diriger vers un bâtiment en dur, et en allant vers ce bâtiment en dur, on croise des gens qui sont un peu bizarres, mal habillés, ils nous regardent par en dessous, ils ont les yeux enfoncés dans les orbites. Moi, je pense que dans ce camp de travail, il y a un camp d'aliénés. Elles ne sont pas normales. Elles travaillent. On les voit avec des pioches, on les voit avec des pelles, mais c'est parce qu'on veut leur donner mon bon moral. Moi, voilà ce que je pense. Et maintenant, on va nous diriger vers un endroit, c'est le seul endroit qui est en pierre, comme ça, dans ce camp. On va rentrer dans ce bâtiment. Il est divisé en plusieurs petites salles. On rentre dans une salle, je ne dis pas qu'elle est aussi grande que ça, mais une salle assez grande. Est-ce qu'il y a des fenêtres, est-ce qu'il n'y a pas de fenêtres? Ça, je ne m'en souviens pas. Et elle vide complètement, sauf parallèle à un mur, il y a des tables. Quelques tables, et derrière ces tables, il y a des femmes. Elles sont là, 2 par 2. Nous, on est devant, et les ordres arrivent, il faut être en rang. Alors, vous savez que je vous ai déjà dit, les nazis, les rangs, il faut que ça soit impeccable. Alors, on n'est jamais placé comme ils veulent, on est comme ci, on est comme... Enfin, ça y est, ils nous ont placés comme ils veulent, ils trouvent qu'on est bien rangé. Alors, les ordres arrivent, déshabillés. Alors, on a des manteaux, on a des vestes, on enlève, on est en pull vert, en jupe, on est en robe. Schnell, ça veut dire vite, il faut encore enlever. Alors, on est à l'époque, aucune femme ne portait pas trop vite. Tout le monde portait une combinaison entre le dessus, entre les vêtements que l'on voyait et les sous-vêtements, il y avait une combinaison. Donc, on est tout en combinaison. Eh bien, ces messieurs ne veulent pas. Ils veulent qu'on enlève la combinaison. Alors, on enlève la combinaison. On est en culotte et en soutien-gorge. On va rester comme ça. Eh bien, non, ça non plus, ils ne veulent pas. Il faut l'enlever. Et c'est la nudité totale. Mademoiselle, qu'est-ce que ça vous ferait, vous, de vous retrouver comme ça, nue? Il n'y a que des femmes. Moi, je n'ai pas vu d'hommes. Il n'y a que des femmes. Ben, ça paraîtrait quand même bizarre. On vous demanderait quoi? Je suis bizarre. Bizarre. Vous? C'est humiliant. Humiliant. Quoi? Humiliant. Humiliant.
ça serait plutôt ça. Et moi, c'est même pas, c'est humiliant, oui, mais j'ai honte. J'ai honte d'être nue devant des femmes que je ne connais pas. Je n'ose même pas tenir les yeux ouverts. J'ai les yeux fixés sur mes doigts de pied. Mais de temps en temps, j'ouvre les paupières et je m'aperçois qu'il y a des corps de femmes qui ne sont pas comme le mien. Mais ça, je ne le savais pas. Moi, je n'ai jamais vu des femmes. Maintenant, on va dans des salles de sport, on se déshabille, on voit des femmes. Mais à l'époque, il n'y avait même pas de douche dans les salles de sport. Donc, on n'avait pas à se déshabiller. On arrivait en tenue de sport et on repartait avec la même tenue. La douche, on la prenait chez soi. Donc, je n'avais jamais vu des femmes nues, alors que je suis la plus jeune d'une famille de 6 filles. Alors, vous voyez, j'aurais pu en voir les familles. On dormait dans la même chambre, mais quand on dormait dans la même chambre, on arrivait en pyjama ou en chemise de nuit, mais on se déshabillait dans un petit coin chacun. Donc, mes sœurs, comme je suis la plus jeune, m'ont vue nue jusqu'à un certain âge. Dès que j'ai attrapé 12-13 ans, moi non plus, je ne voulais pas montrer ma nudité. Et là, on m'oblige à être nue. Je suis malade de honte. J'ai 2 mains, je cache mes seins, je cache mon sexe. Et maintenant, ça y est, c'est aussi à mon tour devant les tables où il y a ces 2 femmes. Alors, il y en a une qui a un registre. Est-ce que c'est moi qui écris? Est-ce que c'est elle qui a écrit? Je n'en sais rien. Vous voyez le tableau, tenez la rentrée, gardez ça. Et alors, je cache mes seins, je cache mon sexe, j'ai la tête dans les épaules, et elle me prend mon bras, et sur mon bras, elle me met, je dis toujours, un beau numéro, parce que c'est vrai, j'ai de la chance, je suis tombée sur quelqu'un qui tatouait, mais qui tatouait d'une façon vraiment proprement et bien. J'ai des camarades qui ont des numéros qui se baladent sur leur bras, avec des numéros qui sont très grands. Il y en a qui sont, tant mieux pour elles ont plus d'encre. Alors, on voit quelques chiffres qui sont, parce qu'il y a de l'encre, et puis après, il n'y a plus d'encre, alors on voit presque plus. Il y en a qui, il y a eu des erreurs, elles ont barré, elles ont remis le numéro correctement au-dessus. Moi, je trouve que j'ai un beau numéro par rapport à d'autres. Donc, il y en a, j'ai des camarades qui frottaient, elles ne voulaient pas être marquées à vie comme ça dans la chair, elles ont essayé de frotter, mais c'est profond, ça ne part pas. Moi, Ginette, qu'est-ce que ça t'a fait, toi? Moi, rien. J'ai aucune opinion. Moi, je suis malade de honte d'être nue. Alors, ce numéro sur le bras, est-ce que ça m'a fait mal? Qu'est-ce que j'ai pensé? Mais rien du tout. C'était la nudité qui était affreuse. Alors maintenant, on est tatoué, on est nu. Le groupe dans lequel je suis, on va nous emmener dans une autre petite salle. Vous avez des femmes qui sont debout derrière un tabouret. On va s'asseoir à tour de rôle pour qu'on nous enlève les poils du sexe. Vous voyez un peu l'image, vous voyez un peu dans l'état dans lequel vous seriez, vous, mesdemoiselles. Pour les hommes, ça a été pareil. Hein. J'ai des messieurs qui m'ont dit que j'étais malade de honte aussi. Alors, vous êtes assises devant tout le monde, et vous avez quelqu'un qui vous enlève les poils du sexe, et qui vous enlève aussi les cheveux. Alors, là, je peux vous dire que j'étais avec un petit groupe d'amis, quand on s'est retrouvés sans cheveux, malgré la honte, eh ben, on est parti par une éclat de rire. Maintenant, on est habitué à voir des gens sans cheveux, et pas à mon époque. Plus les cheveux étaient en hauteur, plus on était élégant. Alors, de nous voir sans cheveux, comme ça, on se reconnaissait. Alors maintenant, ça y est, on a été rasé, on nous parle de douche. Alors, vous avez vu la douche par là? Alors là, ça fait du bruit. La douche, vous l'avez vu, non? Ben là, je briller la voix. La douche, alors on est contente, vous vous rendez compte? Dans le train, on ne s'est pas lavé pendant 3 jours, 3 nuits. Là, on nous a rasé les cheveux, ça colle sur la peau. Alors la douche, on est contente. On arrive dans une petite salle, vous avez les douches qui sont au plafond, on nous partage, on est 3-4 sous une pomme de douche, alors on est là, moi je suis toujours sous la honte, hein.
Je suis nue, j'ai toujours honte. Donc, on est 3-4 sous une pomme de douche, on attend, pas d'eau, on attend. On ne nous a pas donné de savon non plus, alors on attend. Ah, ça y est, elle commence à couler. Elle est glacée ou brûlante, je ne me souviens plus quelle était la première. Tout le monde hurle. Aussitôt, elle est glacée, tout le monde hurle de nouveau. Et on n'a fait que hurler, mais pas se laver, parce qu'on n'a presque pas mouillé. Et maintenant, on nous chasse pour aller dans une autre salle. Quand tu prends une douche, mademoiselle, qu'est-ce que tu cherches après la douche? Une serviette. Voilà. Et bien nous aussi, on cherchait les serviettes. Il n'y en avait pas. Mais il n'y en avait pas besoin de serviettes. Toutes les vitres de la salle étaient cassées. Ça faisait des courants d'air. Donc tout le monde a pris une douche qui n'était pas une douche. Maintenant, on est nus et les gens commencent à bavarder. Comment que... Alors... Ils ont interrogé les personnes qui les rasaient, les personnes qui les tatouaient. Vous êtes là depuis longtemps, vous devez le savoir. Nos familles qui sont montées sur les camions, quand on est sorti du wagon, on nous a dit « vous vous retrouverez dans le camp ». Alors, on est dans le camp, on ne les a pas encore vus, quand est-ce qu'on les verra? Et ces femmes qui sont là justement depuis longtemps, eh bien, on n'est plus des êtres humains quand on va dans un endroit comme ça. Presque contente de leur dire « mais vous ne les verrez plus. Pourquoi on ne les reverra plus ?» Ben, regardez, elle nous montre la fumée. C'est l'usine. Mais non, Ginette, c'est pas l'usine. Elle nous explique que cette fumée, ce sont tous ceux qui étaient montés sur les camions. On les a assassinés dans les chambres à gaz et maintenant c'est leur corps qui brûle. Vous croyez qu'on les a crus? Pas du tout. Vous croyez maintenant, parce que vous avez entendu parler de ça. Mais nous, on est encore des civilisés, et on vous parle de ça. Mais on ne les croit pas. Moi, ma réaction, elles sont jalouses parce qu'on vient d'arriver, et puis c'est leur façon de se venger, c'est de nous dire ça. Mais je trouve que c'est vraiment inhumain pour celles qui ont des bébés et des personnes âgées. Et on ne les croit pas.